Bon alors, excusez-moi, bonjour à vous. Donc on va dans cette vidéo voir comment réussir avec succès l'opération Albion, qui à première vue paraît assez difficile. Je ne sais pas si vous l'avez déjà essayé ou non, mais est en fait avec un peu de technique très facile. Il suffit vraiment d'agir dès le début, avec notamment vraiment la clé de voûte de l'assaut dans cette bataille. C'est vraiment deux rushs simultanés qui peuvent très bien fonctionner si on les gère bien. Donc je vous fais un petit briefing, parce qu'au début ça va aller assez vite. Il faut vraiment jouer sur la vitesse au début. C'est le principe du rush d'ailleurs, donc voilà. On va en fait attaquer simultanément le QG italien et le QG allemand. Donc dans le QG allemand, je vais envoyer l'anti-char disponible au début de la partie, contrer vraiment l'arrivée en masse des Panzer III. Dans le QG italien, je vais envoyer des blindés et un peu d'infanterie, histoire de contrer l'arrivée de quelques chars. Mais vraiment, c'est la nation italienne dans cette bataille est vraiment est vraiment facile à vaincre avec un rush. Il faut un peu plus de technique pour vaincre l'allemand, d'où l'utilisation de l'anti-char. Et vous allez voir que c'est faisable. Alors je lance. On verra également, on va essayer d'aller assez vite pour accomplir les objectifs secondaires. Donc j'ai vraiment joué sur la vitesse et par conséquent on va laisser de côté les objectifs qui sont tels que la bataille doit être longue, notamment ceux où il faut détruire beaucoup d'unités. Je crois qu'on doit détruire 50 chars et 50 unités d'infanterie. Ce sera certainement pas fait parce que je vais préférer l'objectif gagné en 20 minutes. Donc dès le début, il faut aller très vite. Si vous suivez bien mes instructions, vous devriez y arriver vous aussi très facilement. Donc on envoie directement les unités que vous avez vers l'allemand. On construit une base de blindés, un dépôt et une base d'infanterie ici. Voilà. Donc on va également utiliser deux ruses pour couvrir par un bleed cette zone et cette zone. Voilà, donc là je peux faire des blindés. J'envoie 4 Cromwell en haut. C'est des Cromwell. Non, des Cruisers, pardon. Les Cromwell ils sont là. Et également des Cruisers en bas. 4 aussi. Tout se joue sur la vitesse. Les chars vont arriver. Ici, mon anti-char va arriver. Il va directement se mettre en position là. Là, on a des packs 36 qui arrivent. D'où l'intérêt d'envoyer de l'infanterie également. Là, j'en envoie également, mais ils ont vraiment un rôle secondaire, c'est juste pour prendre les bâtiments. Donc là, normalement, ça c'est une base de prototype. Donc il faut la détruire avant que les P26 sortent. Parce que là, par contre, je ferai pas le point. Voilà. Voilà, la base de blindés. Ici, bon, on envoie directement ça vers l'anti-char. Alors là, ce qui m'ennuie un peu, c'est qu'on a déjà de l'artillerie. Donc on va attaquer là-bas. Là, l'infanterie va s'occuper de l'anti-char. Là, on envoie un char ici pour détruire les éventuels camions qui en sortiraient. Hop. Mon anti-char est un peu en détresse.
Et ils n'ont même pas sorti de Panzer 3. Donc vous voyez que c'est assez variable, parfois ça varie un peu. Hop. On détruit aussi la base d'artillerie. Et on refait sortir. Voilà, donc là les canons de charge sont avérés utiles contre le Panzer 3. Donc on va directement attaquer les Stug plutôt. Donc ici tout se passe très bien. J'ai l'infanterie qui va prendre la base. Et là notez qu'on a un petit problème, c'est les Russes qui attaquent. Alors là on met un peu d'infanterie éventuellement pour se défendre en cas de problème. Bon là ça va très vite, hein. Les stocks ne font plus le poids. Hop, on va prendre les bases. On envoie toujours un peu d'infanterie pour continuer à prendre les dépôts. Alors ici on va bientôt pouvoir prendre les bases. Donc vous voyez que vraiment en jouant sur la vitesse c'est faisable. Il y a vraiment... mince. Voilà, on ouvre le feu. Voilà, vous voyez, là j'ai mes antichars qui sont arrivés, donc ils se défendent contre les tanks russes. Voilà, donc là ça y est, les bases sont en train d'être prises. Faut pas que je détruise les dépôts, ce serait ridicule. Là vous voyez, le premier assaut russe est largement contrecarré. Là on est très riche, donc on fait des Matilda en masse. Et on place les canons anti-chars et la reco. Voilà, bon là, au lieu d'épuiser les dépôts, ça nous fait gagner des points, donc c'est pas non plus inutile. Mais on va les prendre, ce sera encore mieux, comme ça on va pouvoir accumuler les fonds. Bon, là, l'infanterie prend les dernières bases. Là, l'infanterie que j'avais pris ici, on va s'occuper de prendre les dépôts. Donc là, parfois, il prend le dépôt qui est ici. Là, il n'est pas pris, donc je vais le prendre moi-même. Voilà. Alors ici, ce qui peut être intéressant, c'est d'avancer ces chars. Également aussi de construire une base d'infanterie pour se défendre d'un éventuel assaut en mettant de l'infanterie dans la forêt. Bon là, le russe, il s'est pas trop développé. On va envoyer les chars d'ici, là. Et on va construire une base d'artillerie ici. Vous voyez les Matilda sont en train de sortir. Donc là, bon, j'ai pas encore beaucoup d'argent, pourtant j'ai beaucoup de dépôts. Ça va venir et vous allez voir que ça va même venir très vite. Parce qu'on attend rapidement des sommes en accord. Il faut prendre tous les dépôts qui sont à notre disposition, histoire de s'assurer vraiment une économie supérieure à celle de l'ennemi. Comme ça, c'est gagné d'avance. Donc là, c'est gagné d'avance. En 1 contre 1 contre les Russes, ça devrait être faisable. Je vous dis, on neutralise vraiment la menace allemande au début, qui vraiment, pour moi, est la grosse menace. Et la menace italienne, parce qu'elle est facile à détruire grâce à un rush. Moins, à mon avis, que l'URSS. Là, on va pas les laisser gagner du terrain. Donc on va avancer encore un peu. Et même on va avancer notre anti-char dans cette forêt-là. Voilà, donc là je vais pouvoir faire des howitzer. Donc, les howitzer sont assez chers. Plus chers que les autres, enfin les canons d'artillerie légère des autres pays. Mais disposant d'une meilleure portée.
J'avance toutes mes unités, vraiment. Voilà, bon, j'ai tout bien pris, c'est bon. On va préparer également de l'infanterie pour tout à l'heure. Et on va commencer notre attaque. Là, qu'est-ce qu'on a ici? On a beaucoup de T-34. Donc c'est pour ça que je vais avancer là, vous voyez. On gagne souvent, enfin fréquemment, de l'anti-char. Donc j'avance mon anti-char. Également les paras qui sont là. Vous voyez, là je m'occupe du coup du dépôt de ravitaillement. Donc là mes Howitzer sortent. Et on va les avancer de façon à vraiment ouvrir le feu sur les bâtiments de production de l'ennemi. Là ces chars, on va les faire avancer jusqu'à ce dépôt pour les détruire. Donc, vous voyez, ça se présente bien. Et là, si, voilà, donc là ils vont m'attaquer. Mais ils vont vraiment se faire mal. Non, ils m'attaquent pas en fait. S'ils m'attaquaient, il se ferait très mal contre mon anti-char. Il a l'air un peu tergiversant, il ne sait pas trop s'il m'attaque ou s'il ne m'attaque pas. Donc je vais le provoquer un peu. Voilà, donc on ouvre le feu sur les bâtiments. Donc, vous voyez, l'anti-char fait très mal. Aucun T-34 n'arrive vraiment à percer. Ils sont même détruits. Vous voyez, j'ai 278 $. Donc on continue avec les Matilda. Vous voyez, j'en fais vraiment beaucoup. Ils valent pas très cher. Et là, l'artillerie pillonne vraiment les bases de l'URSS. Donc il va falloir presser un peu le pas si on veut gagner en 20 minutes. Donc vraiment on affaiblit l'ennemi. Vous voyez là, donc ça a marché. On affaiblit l'ennemi en l'empêchant vraiment de construire de nouvelles bases. Voilà, donc là tous mes Matilda, enfin tous mes chars, les Cruisers aussi, vont avancer sous couvert de l'anti-tank. Là, ma reconnaissance va également avancer. Voilà, donc l'anti-char, les bases sont vraiment anéanties par les Howitzer. Et là, je vais avancer mon anti-char. J'ai un peu de mal à avancer parce qu'il y a quand même des forces en face. Les Howitzer ouvrent le feu sur tous les bâtiments. Ah, vous voyez là, j'ai un bâtiment d'anti-char. Ce qui est assez gênant. Est-ce qu'il a à la portée de mes Howitzer? Oui, ça a l'air à la bonne portée. Donc, à chaque fois que l'URSS construit un nouveau bâtiment, on le détruit. Comme ça nous permet d'avancer tranquillement. Donc là, bataille de blindés. Je peux éventuellement doter mes unités d'un Fanatis, même d'un Blitz. J'ai vraiment beaucoup de ruses parce que le fait vraiment d'avoir supprimé les deux ennemis au début m'a permis vraiment d'économiser mes ruses. Continue de pilonner. Un anti-char et l'infanterie va rentrer en jeu de façon à prendre la base. D'ailleurs, il faut même que j'aille assez vite parce que je crois que dans 2 minutes, l'objectif secondaire sera hors de ma portée.
mais ça risque d'être dur. Donc là, je fais vraiment tout mon possible pour aller vite. Vraiment que l'infanterie se dépêche. Bon, sinon, il n'y a plus aucune unité. Donc il faut vraiment que je prenne l'ultime base pour gagner la bataille. Voilà, la caserne russe qui vaut 10, c'est terrible. C'est vraiment la force des Russes, les Gvardiens. Voilà, donc, en fait, j'ai réussi. Vous remarquerez quand même que je n'ai pas réussi à faire les autres objectifs secondaires. Donc, vaincre le second front baltique, ça je vais y arriver. Détruire toutes les unités ennemies aussi. Gagner en 20 minutes, je devrais y arriver du coup. Capturer tous les QG ennemis aussi. Anéantir 10 unités d'infanterie. Vous voyez, j'en ai même pas anéanti 10. Parce que j'ai vraiment pas laissé sortir son infanterie. Puisqu'à chaque fois qu'une base voyait le jour, elle a été détruite par mes Howitzer. Ensuite, anéantir donc, le cachet, là je crois que c'est 50 unités d'infanterie. Et les 50 chars, bon bah c'est hors de question aussi. Voilà, donc là je prends le dernier QG. Ça je crois que ce sont des leurs. J'espère parce que sinon... Et voilà. Donc là c'est gagné. Capturer tous les QG ennemis. Plus 100. Gagner en 20 minutes. Plus 100. Notez également vraiment que j'ai 700 $. Les décos que j'ai pris m'ont vraiment permis d'avoir l'avantage. Donc voilà, donc j'ai gagné en 14 minutes 33. Vous voyez, on peut tout jouer sur la vitesse et surtout sur le début de partie en faisant 2 rushs simultanés. Donc un sur l'Allemagne, enfin un sur le QG allemand, un sur le QG italien, pour ensuite y aller tranquillement en 1 versus 1 contre le QG russe, ce qui est largement faisable, même si les unités anglaises sont peu puissantes dans cette opération. On peut vraiment lutter contre, notamment avec les ressources illimitées que nous offre la capture des autres QG. Donc, une fois qu'on a réussi à prendre les 2 QG, donc grâce à ces 2 rushs, c'est gagné d'avance et on peut y aller tranquillement. Donc, franchement, ensuite on peut même refaire l'opération, laisser le russe un peu plus de temps pour éventuellement accomplir les autres objectifs secondaires en détruisant les 50 chars, en détruisant les 10 puis 50 unités d'infanterie. C'est tout à fait faisable. Donc voilà, c'était l'opération Albion. Merci à vous et au revoir.